classe de 5H, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de chouettes vacances de Pâques. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'école à la maison. Donc, pour ces 2 semaines, en français, j'aimerais que vous écriviez votre propre Maëlys et Lucien qui se passera à Eviona. Donc, pour cela, vous avez les pages 1 à 5 de votre dossier, mais j'ai découpé les tâches en plusieurs parties pour que vous n'ayez pas tout à faire le même jour. Parce que vous savez, écrire un conte ou écrire un récit, ça prend du temps. Ça demande de réfléchir, ça demande de se poser les questions. Qu'est-ce que je vais faire? Quel personnage je vais prendre? Qu'est-ce qui va se passer dans mon histoire? Etc. Donc vous ne pouvez pas tout le faire en un jour. C'est pour ça qu'il faudra bien suivre le plan, parce que tout est écrit pour que vous fassiez l'étape 1 en premier, ensuite l'étape 2, etc. Dans un conte, par exemple de Noël, vous vous souvenez qu'on a plusieurs étapes. On a 5 étapes importantes. On a la première où on a l'introduction, où on présente les personnages, on dit où ils sont, ce qu'ils font en général. On a la deuxième partie qui est la situation problème. Ah, nos personnages ont un problème. Ils ont perdu quelque chose, ils ont une enquête à résoudre, un objet a disparu, une chose étrange se passe. Voilà, il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir. Dans la troisième étape, dans ce récit-là, on va faire des actions pour essayer de résoudre notre problème. Donc là, on va mener l'enquête avec Maëlys et Lucien. On va essayer de chercher des indices. On va essayer de chercher des gens qui peuvent nous conseiller, etc. Donc chaque fois, vous vous souvenez, il y a des actions. Il y a certaines actions qui nous mènent pas à résoudre notre problème. Et puis la dernière, ouf, on a enfin résolu notre problème. Dans une enquête, on va chercher plutôt des indices. Donc dans ce paragraphe-là, vous devrez dire, par exemple, première action, ils vont à la fontaine. Et à la fontaine, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un indice. Mais un indice, ça suffit pas pour résoudre leur enquête. Il en faut d'autres. Donc ils vont ailleurs, etc. D'accord? Ensuite, la quatrième partie, ouf, quand ils ont tous les indices, ils ont trouvé la solution à leur problème. Alors, ils peuvent enfin mettre les indices tous ensemble et résolvent l'énigme ou aident la personne qui a besoin. Et puis, le cinquième paragraphe, c'est la situation finale. Dans les contes, c'est ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, ou cette histoire se termine bien, et là, on dit qu'est-ce qu'ils ont retenu. Voilà, le Père Noël n'a plus jamais été malade, par exemple. Ou autre chose. Donc là, ce sera une résolution d'enquête, et Maëlys et Lucien vont rentrer chez eux, et ils vont se dire, voilà, grâce à cette enquête, on a appris que... Ok? Mais inquiétez-vous pas, de toute façon, on va découper tout ça par petites parties, et vous ne serez pas perdus. Dans la grille d'évaluation, là, c'est la première page du dossier, vous avez le résumé de qu'est-ce qu'il faut mettre dans les 5 paragraphes que je viens de vous expliquer. Et puis en bas, vous avez qu'est-ce qu'il faut faire attention, à quoi il faut faire attention quand on écrit son texte. Donc on va écrire le texte la semaine prochaine, donc ça vous n'avez pas besoin de regarder pour l'instant. Alors, pour ce lundi, vous devez lire la grille d'évaluation, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'on met dans chaque paragraphe et essayer de trouver des idées pour les points 1 et 2 de la page 2. Donc ces pages, c'est pas pour écrire son conte, c'est pour noter des idées. Parce que évidemment qu'avant d'écrire le conte en entier, vous devez réfléchir à ce qui va se passer. Donc pour ce lundi, vous devez prendre la page 2 et puis lire. Ok, situation initiale, Maëlys et Lucien viennent quelque part dans ton village à Eviona. Donc, où Maëlys et Lucien se déplacent-ils? À Eviona ou à Collonges? Il y en a qui habitent à Collonges, donc ceux qui habitent à Collonges, vous avez le droit de faire à Collonges si vous avez envie, vous pouvez choisir. À quel endroit viennent-ils à Eviona? Eviona c'est grand, d'accord? Donc vous devez noter, par exemple, ils viennent... je vais pas vous dire, c'est à vous de chercher, ok? Et puis vous devez répondre à chaque petite question pour dire, ok, dans mon introduction, je vais dire, Maëlys et Lucien se rendent à Eviona, précisément au bord de l'autoroute. Non, ça c'est un exemple pour moi, mais voilà. Ensuite, ils viennent comment à Eviona? Ils se déplacent à vélo, ils se déplacent en train, ils se déplacent en bus, etc. Pourquoi ils viennent là? Pourquoi ils viennent au bord de l'autoroute, par exemple? Pourquoi ils viennent au bord du petit magasin, à côté du poteau rouge? Vous devez dire qui est-ce qu'ils rencontrent. Ils rencontrent une personne. Et c'est qui cette personne? Et puis comment elle est cette personne, etc. D'accord? Donc essayez de réfléchir déjà à ce début d'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis le deuxième point que vous devez trouver aujourd'hui, c'est le problème qu'ils vont avoir. Donc, soit cette personne qu'ils rencontrent a perdu un objet, puis elle leur demande de l'aider à retrouver cet objet.
soit il y a quelqu'un qui a disparu, une personne importante ou une personne de sa famille ou je sais pas, un animal domestique, soit un objet étrange qui est plus à sa place, hein, ou autre chose. D'accord? C'est à vous de trouver quel problème aurait une personne que rencontrent Maëlys et Lucien et que ces deux jeunes gens vont aider à résoudre. Ok? Et puis, vous devez remplir la phrase Maëlys et Lucien décident d'enquêter sur... Voilà. Donc, pour le lundi, c'est ça que vous devez faire. Vous devez juste noter des idées de ce qui va se passer dans votre histoire. Ça se fait pas en 2 minutes, bien sûr, il faut réfléchir, il faut essayer d'imaginer, etc. Pour les autres jours, d'accord? Donc, pour par exemple mercredi, vous devez prendre la page 3 et puis là, vous devez marquer les actions. Vous aurez déjà choisi le problème et ensuite, vous devez noter les actions qui vont se passer pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il cherche en premier? Quels indices il trouve en premier? Quels indices il trouve en deuxième? Quels indices il cherche en troisième? Qui les aide? Comment il trouve l'indice, etc. Donc chaque fois, il y a des questions ici pour vous aider à structurer votre récit. Donc vous devez chaque fois répondre aux questions. Quel est le premier indice? Comment il le trouve? Etc. D'accord? C'est à vous d'imaginer. Donc ça, c'est pour mercredi. Ensuite, pour vendredi, vous devez écrire la fin de l'histoire. Donc de nouveau, dans les petits carrés, vous devez noter vos idées pour la fin de l'histoire. D'accord? Donc ça, c'est simplement la fin de l'histoire. Réfléchissez à qu'est-ce qui va se passer dans la fin de mon histoire. Et puis, seulement vendredi, vous pourrez commencer à écrire votre texte au brouillon. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de le faire avant. Ce qui est important vraiment pour cette semaine, c'est de structurer vos idées. C'est vraiment juste de noter les idées et de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer dans mon récit? Faire le plan, c'est vraiment très important. Vendredi, vous commencerez à écrire l'introduction. Et pour écrire vraiment votre texte, vous allez simplement reprendre toutes les idées que vous avez écrites cette semaine et simplement les mettre dans l'ordre. Ok, alors en premier, il se passe ça. En deuxième, on dit ça. En troisième, on dit ça. En quatrième, on dit ça. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'écrire votre texte. Parce que comme ça, il y aura des élèves des fois qui ne savent pas quoi écrire ou qui ne savent pas comment s'y faire, ou des fois qui écrivent il était une fois, etc. Ils mettent 2 phrases et c'est déjà la fin. Là, grâce à ces grilles, ça va vous aider à structurer et à donner un petit peu du texte. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!